Et ça pique à 3 jours du classique de la Ligue 1, je le disais, entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous du match aller. C'était un match pas forcément terrible. C'était le premier match de Rudy Garcia à la tête de l'OM et c'était le 23 octobre dernier, il y a tout pile 4 mois. Écoutez, après la rencontre et après ce 0-0, Rudy Garcia. Bah oui, on a fait un résultat positif, donc mission accomplie. De toute façon, on ne pouvait pas espérer mieux parce qu'on n'a pas tiré au but, donc on ne pouvait pas cadrer en ne tirant pas au but. Il a rappelé cette stat, Marseille n'avait pas tiré au but dans ce match. Jamais les premiers. Assez incroyable. Bravo, 2 points pour Dave Apadou pour cette blague à jamais les premiers. Le plan à 4, la musique qui fout les jetons et cette question. Si vous êtes tous d'accord, comme d'habitude, les boules de la mauvaise foi. Aïe, aïe, j'ai bien peur. Faut-il s'attendre à une purge, une nouvelle fois, 4 mois plus tard? Oui ou non? Dave Apadou? Non. Eric Silvestro? Non. Non mais. Nabil Gélit? Non mais. Ah non mais c'est non, hein. Non bah. Florent Gazan? Sortez les boules. C'est un non. Quelqu'un va devoir défendre le oui dans cette émission. Les boules sont prêtes, la musique également. C'est chaud là. Le tirage au sort, l'un d'entre vous va devoir dire oui. On va s'attendre à une autre purge. Ah moi je peux. Il y a vos 4 noms évidemment. Tu laisses du temps à celui qui va se faire... Ah c'est Dave. Oh punaise. Dave Apadou va devoir défendre le oui. À jamais le premier. Dave Apadou, vous savez quoi? Si vous arrivez à nous convaincre, les copains, d'ailleurs vous pouvez aller sur notre compte Twitter, si vous arrivez à les convaincre, c'est 4 points que je vous offre. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Ok, ça vaut le coup. Le sondage quand même, on va avoir votre avis, les copains. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle purge? Un oui, un non? Ah, c'est équilibré. Hein. Eh ben, c'est partagé. Il y a quand même des arguments, peut-être pour les dire. Nabil Gélit, vous commencez. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que. Ça va? Surpris. Si je vous réveille, je passe la main à Florian ou Eric. Hein. Il était peut-être en vidéo conférence. Vous adorables, quand une fois j'étais parlé, vous m'avez fait venir du café. Mais bon, je vois que de toute façon. C'est vrai que vous êtes levé à 11h pour une fois, je suis désolé. Ouais, Au lieu de 15h. Je travaille en décalé. Et là, il pique. Hein. Non, mais plus sérieusement, moi, je sais pas, il y a eu quand même des recrues à l'intersaison. Sanson, Payet, le projet McCourt est en place. Jean-Henri Hérault dit que. Jacques-Henri. Jacques-Henri. Pas envie de le respecter. Non, mais je le respecte. J'aime bien d'ailleurs. Je dis ça pour me ménager avec ce grand club qui est l'Olympique de Marseille. Non, mais il y a des joueurs aujourd'hui offensivement qui sont capables. Marseille est capable de produire beaucoup plus de jeux qu'à l'aller. Alors certes, Dave, il va aller sur les réserves défensives et il aura totalement raison. Mais concrètement, ils ont fait des investissements. Laisse-moi aller où je veux, t'es pas. Déjà, il essaye de chercher. Donc, concrètement, ils ont investi quand même pour produire davantage de jeux. Donc moi, je fais le candide, quoi. Je veux dire, t'as pris Payet à 30 millions, c'est pour faire du spectacle. Faites confiance, quoi. Ah ben là, je leur fais totalement confiance. Pour moi, ils ont un effectif, une équipe qui quand même va pouvoir plus produire de jeux qu'à l'aller. À l'aller, tu as un coach qui arrive qui était tout nouveau, il ne connaissait pas son effectif, ils étaient à moitié en panique, ils avaient peur de prendre une raclée. Finalement, bon bref, c'était un non-match, je pense quand même globalement. Et en plus, à domicile, avec un vélodrome qui va être chauffé à blanc, et Tonton Pat qui sera là aussi pour haranguer ses coéquipiers, j'ose espérer qu'on verra un beau match de football. Ok, l'OM peut vraiment faire le match ce coup-ci, 4 mois plus tard. Oui, parce que déjà à l'aller, ils avaient fait une défense à 5. Le but du jeu, c'était vraiment de ne pas prendre de but et aussi de ne pas en marquer. D'ailleurs, c'est 0 tir, disons-le. Paris n'était pas non plus au sommet de son art et l'expression collective était sans doute un peu moins aboutie que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, et puis cette année, l'OM est quand même extrêmement performant au Vélodrome et nettement moins à l'extérieur. Ils seront à la maison. C'est un match important pour eux parce que c'est pas sûr qu'ils aient l'occasion de faire des grosses performances cette année. Peut-être qu'ils vont pas réussir à accrocher l'Europa League. Donc, ils ont besoin d'un éclat, un gros éclat par rapport au lancement de ce projet McCourt et battre le Paris Saint-Germain. Ce sera un signal très fort envoyé. Donc, je pense qu'ils vont être surmotivés et Paris aussi parce qu'ils n'ont pas le droit de le perdre celui-là. Je prends la température avec Dave. Ça va pour défendre le oui? Impeccable. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus convaincu parce que. Eric Silvestro, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est assez pris par le temps. Vous avez dit, est-ce qu'ils vont faire le match? Je suis pas sûr que Marseille sera capable de faire le match avec le PSG sur ce match-là. Mais en tout cas, ils vont essayer, c'est clair. Il y a le Vélodrome, il y a le public, il y a le projet. Rudy Garcia, il a besoin de montrer que c'est un entraîneur qui fait du jeu. Il y a les recrues. Tout quasiment a été dit. Ça va frapper au but, quoi. Tout quasiment a été dit. Et en plus,
dans la course au titre, Monaco aura joué la veille, un match difficile à Guingamp. Donc Paris aura peut-être une vraie occasion, là aussi, une nouvelle fois, de se rapprocher en fonction du résultat. Donc il y aura forcément 2 équipes qui vont jouer. Les 2 ont besoin de montrer des choses. Ok, surtout à cet instant de la saison, on a bien compris. C'est Tadej Papadou, maintenant 4 points en jeu pour essayer de nous Et convaincre rappelons qu'il y a de mauvaise foi. Oui, il faut s'attendre à une nouvelle purge. Évidemment, vous avez été tiré au sort pour défendre cette thèse. 4 points en jeu, 4, c'est le bon chiffre. C'est le bon chiffre parce que, J'aime bien entre-temps, quand il commence comme ça. Entre-temps, il y a eu la raclée contre Barcelone. Elle a marqué les esprits. C'est-à-dire que c'est une raclée qui, franchement, resitue Paris comme une menace, comme on n'imaginait pas qu'elle pouvait l'être cette saison. Et ils sont aperçus, les Marseillais, qu'au match aller, en faisant leur non-match à 0 tir, ils ont quand même obtenu un résultat, un nul. Ils ont vu que Toulouse, en jouant à peine plus, avait obtenu un bon résultat, et que ce PSG-là, quand même, il est beaucoup plus en difficulté face aux équipes qui refusent le jeu dans une certaine mesure. Et moi, je pense que, mine de rien, Rudy Garcia, il a pris une claque par Lyon, une autre par Monaco. À un moment, au Vélodrome, ce serait bien de ne pas en prendre une 3e. Donc je pense, Et sans gommage, je pense Ils font attention. qu'ils vont être extrêmement prudents et qu'un bon nul, ce sera un bon résultat. Un bon nul, un bon 0-0, ce sera un bon En résultat. se livrant, ils peuvent prendre la gifle du siècle et je suis pas sûr que Garcia, ça lui plaise. Ok, si Dave Apadou vous a convaincu, il y a 4 points en jeu, vous allez sur notre compte Twitter, en tout cas vous nous laissez des messages, les copains, le hashtag l'équipe type, et puis si vous a convaincu ou pas, vous nous le dites. J'ai quelque chose à vous montrer. Anthony Zubizarreta, magnifique interview aujourd'hui dans le journal. L'équipe avec cette interview donc d'Anthony Zubizarreta, vous voyez la double page avec ce titre, on doit prendre de la vitesse. Une phrase, même plusieurs phrases m'ont interpellé. J'ai vraiment envie de vous lancer là-dessus. Je dois développer des structures. Voici ce que dit le directeur sportif. À Marseille, j'ai trouvé des choses qui étaient développées. Des gens qui travaillent très bien, mais il manque comme un cap, une direction commune pour que tout fonctionne au mieux. Dans des clubs comme le Barça et l'Athletic, il y a des idées, une philosophie mise en place depuis des années. Ici, il manque du lien entre la formation et le club, entre la formation et l'équipe première, entre l'équipe première et le club, entre le secteur de recrutement et la formation. Il y a beaucoup de pièces qui parfois ne sont pas bien connectées. Et ce qu'il faut à l'OM, surtout, c'est une philosophie de jeu, quelque chose de clair qu'il n'y a pas aujourd'hui. C'est ce qui manque à l'OM pour ce projet Macron. Il va plus loin que la philosophie de jeu. Là, il va dans la philosophie de club. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une unité de pensée de la tête jusqu'aux petits minots qui sont dans les écoles. Et on voit bien que là, le secteur administratif marche d'un côté, que l'équipe première marche de l'autre. Ça va prendre du temps quand même. Et bien sûr, mais je pense que c'est ça sa mission. Le style de jeu, c'est à la fin en fait finalement. Par contre, c'est le fonctionnement, il faut qu'il soit cohérent. Et c'est ce qu'a réussi, pour le coup, Monaco. C'est-à-dire que Monaco, s'ils réussissent si bien leur recrutement, c'est parce que de la tête du club jusqu'aux jusqu'aux recruteurs, ceux qui sont chargés de la détection, ça va à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils prennent une décision, ils ont reparti, ça va très très vite. Et Jardim est dans la boucle. C'est pas le cas à Marseille. 6 ans. Ribolovlev est là depuis 6 ans. On a l'impression que c'est très récent, mais ça fait quand même 6 ans. Donc le projet, il a mis aussi du temps, ça prend du temps. Et en plus, il a évolué entre-temps. Oui, ça a été bien fait, mais voilà, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et puis Marseille, avant, c'était l'objectif vendre et assainir les finances. Non, mais là, tu ne pouvais pas construire un il projet. est sympa, parce que si on lit entre les lignes, à mon avis, il a vite fait le diagnostic, comme beaucoup d'autres qui n'ont pas voulu aller travailler là-bas. Il manque des compétences. Il passe du FC Barcelone, on va pas refaire l'histoire, à un grand club qui est une coquille vide, en fait. Voilà, à tous les étages, il faut tout revoir. Et il le dit avec ses mots, il le dit, je trouve, de manière intelligente, parce qu'il pourrait être aussi soupçonné, ensuite, surtout quand on vient de l'étranger, où on a des compétences extérieures, on n'aime pas trop. Sans froisser les susceptibilités. Très tranquillement, c'est quelqu'un qui communique plutôt bien. Et pour tout changer à l'OM, il faudra plus que de la com. Je vous le dis tout de suite. Il faudra des moyens, il faudra aussi prendre des décisions fortes. On l'avait pas beaucoup entendu, Anthony Zubizarreta, c'est plutôt pas mal. Et c'est intelligent. C'était très intéressant. On va s'abriter derrière Maxime Lopez, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de boulot. Évidemment. Ok, regardez, il y a Noël Frontier notamment, un copain de l'émission qui nous regarde souvent, qui nous avait dit que oui, Dave était convaincant. Il y a aussi Nicolas qui nous dit que, bien sûr, Dave était très convaincant. Bon numéro d'acteur. Bon numéro d'acteur de Dave. Plus 4, vous faites l'unanimité sur les réseaux sociaux. Le dernier, Bombard, qui se présente au présidentiel de 2017, au point où alors ça tombe bien parce que j'ai une déclaration. En courant, pas en Il y a des arguments qu'on aurait pu reprendre chez Dave, qui étaient de pure mauvaise foi. On va vous donner 4 points, Dave Apadou, pour avoir joué le jeu. Bravo, mon Dave. C'est l'heure de...